Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube, Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes. Philippe Bouvard présente ses invités. Bonjour. Une seule représentante du sexe prétendu faible parmi nous, mais une jeune personne dont nous avons appris à connaître le sens de la répartie, la présence, en même temps que le charme, Isabelle Mergo. Bravo. Bravo. Des très rares comédiennes qui puissent sortir sans son dialoguiste, ça méritait d'être salué, merci pour elle. Et puis autour d'elle, des admirateurs d'âge et de morphologie variée. De sexe aussi varié. Gros, moyen, tout petit. Tout petit, c'est moi. Bon, alors, celui qui d'ailleurs a servi de parrain à Isabelle Mergo, car la première fois où elle est venue, elle a passé devant lui son examen de passage, et ça s'est très bien passé. C'est l'amiral, c'est Olivier de Kersauzon. Bravo. D'ailleurs, on a vu que la partie était gagnée en 3 minutes, mais dans le même temps, elle pouvait être perdue, et il y en a eu de rudes, vous savez, ici. Voir les boudins qu'on a eu aussi. Hein. Des chanteuses qui n'ont pas survécu. Des noms. Oh non, on peut pas, ce serait encore plus. C'est pas Morane de donner les noms. Non, puis de toute façon, l'arbre masque la forêt. Oui. Alors, deux autres séducteurs. Alors, vous avez le séducteur avec réverbération. Frontal, Guy Montagnier. Bravo. Bravo, mon petit Guy. Bravo, Guy. Il peut vous faire le coup du singe qui se jette du haut de l'armoire. En radio, ça va être dur, mais on veut. Attends, j'enlève mes verres. Et puis vous avez le séducteur, blanchi sous le harnais, qui a été un de nos plus solides bruns pendant longtemps, et qui du jour au lendemain est devenu blanc. Je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit. C'est Roger Pierre. Bravo. Bravo. Vous connaissez Mademoiselle Mergo? Vous l'aviez jamais rencontrée? J'ai joué. vous l'avez... Pendant un an, j'ai joué avec elle dans le divan de Remo Forlani. Ah bon. C'était ma partenaire. J'avais la joie de l'embrasser tous les soirs sur la bouche. Est-ce qu'il faisait ça Eh oui. Mais à l'époque, elle était blonde. Il faisait ça correctement ou pas? Ah oui, c'était un faux baiser. Un faux baiser? Ouais, c'était très chaste. Hein. Ah oui, Très oui. chaste, oui. Ne te mettez pas la langue dans une narine. Dégoûtant. Les grosses têtes de Philippe Bouvard avec Isabelle Mergo, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Guy Montagnier. Bien, alors nous allons commencer notre petit festival culturel avec une citation que nous envoie Monsieur Beaumatin de Locher sur un droit, qui a dit « Il y a des gens qui ne saisissent aux cheveux que des occasions portant perruque. » C'est pour moi que vous dites ça? Non, c'est pour moi. Ah bon? Tu sais, j'ai sur la langue. Écoute les cheveux. C'est un petit Pierre Dac, ça? Oh non. Non, très ancien. Non. Contemporain de Pierre Dac. Vivante encore. Non, mort presque en même temps que lui. Presque en même temps. Francis Blanche, non? Non. Académicien. C'est un Marseille, Mauriac. Pagnol? C'est Pagnol. Pagnol. Bonne réponse de Roger Pierre. Deuxième citation de Monsieur Lattré de Sarthe-Lespas. L'amiralerie. Et Bougoury aussi. Mais pourquoi les extrémités rient comme ça? Parce qu'ils se touchent. Qui a dit « Un pape qui s'éteint, c'est le bon Dieu qui souffle l'une de ses chandelles ». Un auteur. Non.
Jacques Chandel. Serge Gainsbourg. C'est un pape qui a dit ça? Oui. Ben, c'est le dernier pape? Lequel? Jean-Paul... Non. Non. C'est le Père Noël? C'est un Jean pape. 23? C'est Jean 23. J'allais le Deuxième dire, ouais. bonne réponse pour Roger Pierre. Alors, mademoiselle Mergo, on vous aime bien, on vous trouve sympathique et intelligente, mais évitez-nous le « j'allais le dire » ou « je l'avais encore ce matin sur le bout de la langue ». Hein. S'il vous plaît, oui. Non, mais je suis pas très rapide, mais je Taisez-vous. pense... Taisez-vous. Pose ta question, chérie. Elle a un petit défaut de prononciation qui ajoute à son charme. Hein. Ouais, très mignonne. Ça nous change. Il faut voir ce qu'on voit débarquer ici. C'est des dinosaures et tout. On dit qu'ils étaient tous morts. Il y en a encore qui vivent et tout. Il y en a même un qui bouffe que des légumes pour survivre. Oh non, moi ça me fait plaisir. Moi, m'en mettez 4 comme ça, on est peinard. Hein. Parce qu'on en trouvera 4 aussi charmantes. Je crois pas. Ah, je me fous de sa gueule un peu quand même. À mon avis, il va vous demander un service un jour. Hein. Quel genre? Oh. Oh non. Il a besoin de rien, l'amiral, sinon Ah ouais. d'un peu de tendresse. Non, c'est pas seulement la tendresse. Je croyais que c'était un... Je croyais que c'était un grand solitaire. Tout du pognon m'intéresse. Ah oui? Ça n'a pas l'air bien riche. Je suis encore trop jeune pour être aimé pour mon argent. Ah, parce qu'il faudrait qu'on t'aime pour le reste. Bah, Elle est balancée comme une sirène, amiral. Avec la queue et tout. non, sans la queue. Non, sans la queue, sans la Les écailles et tout. Et l'odeur de poisson. Ouais, c'est le dernier élément qui est le moins appétissant. C'était joli, mais t'as vu comment on t'a déformé? Il déforme tout. Mais qu'est-ce que ça vous fait d'être sur une scène et d'être embrassé tous les soirs par le même garçon? On finit pas par s'attacher, non? À part s'attacher, oui. Et Oui. pour décoller après. Et vous Là, n'avez- c'était très, très touchant. C'était bien? Est-ce que c'est le bon mot? Oui, si. Oui, c'est touchant. C'est touchant. Oui. Mais il y avait une comédienne qui embrassait tous les jours un efféminé célèbre sur scène. Puis les baisers, c'était ridicule, c'était sec. Alors un jour, je lui ai filé ma langue, ce qu'on là, il m'a mordu. Je ne vous dirai pas les noms, ils sont très célèbres tous les deux. Alors, une question de Madame Pruvot de Massy. Comment se pratique le signe de croix à l'italienne? Avec des pâtes. Avec la main droite. Et le côté mafioso, non? Non? Avec une main? Avec le pouce. Avec les deux mains? Le Alors, pouce? Qu'est-ce qu'on fait avec le pouce? On fait à chaque fois une petite croix sur chaque Une petite point. croix sur chaque Non. Sur le front. front? Après s'être signé, qu'est-ce qu'on fait? On embrasse son pouce. On embrasse son pouce. Bonne réponse de Guy Montagny. C'est pas très propre, ça? Aider. On vous a choqué, peut-être vous êtes croyante, pratiquante, non? Ah non, non, absolument pas. Non, je m'étais mis ma sucette dans les cheveux et j'étais en train de... J'étais en train de Oui, faire on ne peut pas toujours contrôler le déroulement des opérations. Quand la sucette est dans les cheveux, c'est en général qu'il y a eu un gros nid de poule. Quoi? J'ai rien compris. Un gros nid. Un gros nid de poule, oui, un gros nid de poule. Quoi. T'as que jusqu'à demain pour comprendre. Quand la Ouais, ça sucette raconte un vieux est dans les flash. cheveux, Oui, c'est qu'en général, il y a un gros lit de poule. Qui? voilà. Non, mais c'est pas grave, de toute façon, le cerveau, ça peut servir qu'à porter les tifs. Hein. C'est pas humiliant. Alors, t'as compris, un Roger petit conseil d'ancien, faites semblant de comprendre. Vous êtes comédienne, donc vous êtes armée pour ça. Voilà, hein. Retour aux grosses têtes avec Isabelle Mergo, Roger Pierre, Olivier de Kersauzon et Guy Montagnier. Question de Madame Harvey de Troyes. Quelle est la supériorité du diamant industriel sur le diamant Il naturel? est pas cher. Ce sont les résidus de... Non, Ils font pas. Il est plus solide, il est pas friable. Il n'est pas friable, exactement. Il est solide, et puis il a une autre qualité. C'est presque Il est ce que j'avais dit. plus clair en fait que le diamant. Il est plus- Voilà. Il est plus limpide. Oui, c'est-à-dire qu'il est pur, alors que Évidemment. le diamant Ouais, naturel contient des Les- impuretés. Bonne réponse de l'amiral et de Roger.
Les diamants sont purs. Je l'ai prouvé. Et à chaque fois que je parle de cette histoire, mes diamantaires, ah. Oui. Il y a une histoire qui est arrivée comme ça, justement, en Centrafrique. Elle m'a été contée par Bokassa. C'est l'histoire des crocodiles dans l'état de Mungayakunda, à côté de la grande fourmilière de fourmis Mambala, justement. Il y a un étang, et c'est avec des crocodiles plein de crocodiles, voraces et féroces. Et un jour, ils sont en train de se battre joyeusement dans les eaux fétides. Quand soudain s'arrête près de l'étang une grosse voiture, une grosse Jeep noire, aux vitres noires. En descend une femme d'un certain âge, mais d'une grande beauté. Blanche, elle s'avance, elle porte une serviette autour d'elle-même, personnellement. Elle se dévait rapidement et commence à mettre un pied dans l'eau. Les crocodiles tremblent de peur. Elle avance dans l'eau. Les crocodiles s'écartent et laissent une grande surface d'eau libre pour cette belle femme, mais d'un certain âge. Et du bout de l'étang se précipite un petit crocodile d'un mètre, tout jeune, tout gringalé. Il se lèche les babines, il se dit, je vais me profiter de cette occidentale venue visiter mon pays natal. Le crocodile nage vers la belle femme. Et à un moment donné, au moment où il va lui happer le pied, il y a un vieux crocodile qui lui balance un grand coup de queue. Là, pousse le petit crocodile sur le côté. Alors, il prend une baffe. Il reste là, moitié estourbi. La femme finit de prendre son bain. Elle sort de l'étang, se sèche, rentre dans la Jeep et s'en va au loin dans un nuage de poussière, dans la savane. Alors le petit crocodile demande au vieux crocodile qui l'a giflé. Mais pourquoi m'as-tu giflé? Mais pourquoi? Pour t'empêcher de manger cette femme. Mais pourquoi elle était appétissante, bien que d'un certain âge. Et le vieux crocodile le regarde dans les yeux et lui dit, on ne touche pas à Madame Lacoste. J'aurais pu faire intervenir la fourmi Mambala. Une question de Madame Corroyer de Dieppe. Pourquoi Hitler demanda-t-il au général qui assurait la défense de son bunker à Berlin de résister jusqu'au 5 mai? C'était un anniversaire. Oui. L'anniversaire d'Eva Braun. Non. Il y avait un gâteau. De son mariage, de sa prise du pouvoir? Non. De sa maman? Non. D'un être qui lui était cher? Attendez, vous voulez parler normalement? D'un être qu'il aimait bien? Qu'il aime. Vous voyez? Quand vous évitez certaines consonnes, ça se passe bien. Ben oui. Göring. De quelqu'un qu'il aimait bien sans l'avoir connu. Napoléon? Oui. Et alors, qu'est-ce qu'est le 5 mai par rapport à Napoléon? La mort de Napoléon? Oui. Il voulait mourir le même jour que Napoléon. Bonne réponse de Roger Pierre. Il avait demandé à von Stauffenberg qui voulait le tuer de régler la police piégée sur cette date. Vous devez très bien parler allemand, monsieur Montagnier. Jawohl, Karten von Fischumwerken, Plattenbrot, ich bin da ein Haufen Fliegen, Schnick, Heiz, Glücken, aber ein Heidestadt. C'est d'ailleurs un Allemand qui était venu à Paris, c'était une grosse société allemande, qui était pour la première fois, qui va voir un camarade parce qu'il avait une petite secrétaire française de la société française. Comment je peux faire pour lui faire la cour? Eh bien, cher ami, en France, nous avons, je connais cette secrétaire, elle est tout à fait charmante. Alors, lorsque vous allez l'inviter à boire un verre dans votre chambre d'hôtel, eh bien, vous prenez un verre de champagne, n'est-ce pas? Et puis, vous la prenez dans vos bras, et très légèrement, alors que vous lui glissez un mot appétissant à l'oreille, vous faites tomber une toute petite goutte de champagne dans son cou parfumé. La goutte, vous vous arrangez pour qu'elle glisse le long de sa poitrine et qu'elle vienne effleurer délicatement le bout du téton.
Ah, rien, j'ai compris. Et on peut faire la même chose avec de la bière? Question de Madame Chemoul. Au zoo du Bronx à New York, où la phrase suivante se trouve-t-elle affichée? Vous avez devant les yeux l'animal le plus dangereux qui soit au monde. De tous les animaux qui aient jamais existé, il est le seul qui puisse exterminer des espèces animales entières et il dispose à présent du pouvoir d'éliminer toute vie sur Terre. Une statue d'homme? Non. C'est pas un animal. Non. C'est la case de la fourmi Mambala. C'est sur la maison des gardiens? Non. C'est pas Ça une statue représente un d'homme. homme. De quelle façon ça représente un En homme? statue. Non. Non, c'est un fétiche. Empaillé. Non. C'est pas un... Il y a très peu d'hommes empaillés, hein. C'est un militaire? Ça peut être un militaire, ça peut être une bonne d'enfant, ça peut être un ecclésiastique, ça peut... Est-ce que c'est un homme? C'est un être humain, mais variable à l'infini. Un travelot? Et je vous rappelle la première phrase de la question, comme elle est un peu longue. Sous quel objet cette phrase est-elle inscrite? Une urne. Un fusil? Non. Quand on voit l'objet, on voit un homme? Eh bien, oui, généralement. Mais on peut ne rien voir, hein, ça arrive aussi. C'est sculpté, c'est un... Un miroir. C'est un miroir. Bonne réponse de Guy Montagnier. Bravo, mon cher. C'est intelligent. C'est vrai, hein? Moi, quand je vois ma tronche dans le miroir, j'ai pas l'impression que je vais exterminer le monde. Pour une petite croisière sur un de ces bateaux? Non, non. Ça n'ira pas jusque-là. Ça va jamais jusque-là. Il a dit non, mais il n'a pas dit que son bateau n'était pas un morutier, comme il dit d'habitude. Donc vous vous en tirez plutôt bien. Bon, elle est délicieuse. Écoutez, quand on voit ce qu'on a eu, vraiment avoir ça, c'est un bonheur. Ce que je veux dire, c'est faut voir ce qu'on a eu. Oui, c'était pas toujours de la première fraîcheur. Hein. Non, mais même en dehors de ça, c'était souvent pas frais et con. Alors, non, Ah non, nous avons des femmes de caractère quand même. ouais, bon, à venir peut-être. Oui, effectivement. Je dois dire aussi, Philippe, que vous n'avez pas tout à fait tort. Il y avait des femmes assez remarquables, n'est-ce pas? Les grosses têtes de Philippe Bouvard, nous retrouvons Isabelle Mergo, Olivier de Kersauzon, Roger Pierre et Guy Montagnier. Bon, alors, la première citation nous vient de Brie-Contrebert où habite Madame Roy, qui a dit « Je préfère l'incinération à l'enterrement et les deux à un week-end avec ma famille. Pierre Dax, non? Non. Un Français? » Non. Allen? Oui, Woody Allen. Bonne réponse de l'amiral. Et merci à Mademoiselle Mergo d'avoir appelé votre attention sur la nationalité. Oui. Merci, Mademoiselle Mergo, d'avoir appelé mon attention sur la nationalité. Je vous en prie. Oui. Je vous ai préparé le terrain. Tout préparer le terrain, tu vois. Ouh, mais... Merci. La deuxième citation. Moi aussi, je fais des imitations. Ah bon? On fait des imitations? Vous voulez faire des imitations? Non, je disais que moi aussi, je savais faire des imitations. Qu'est-ce que vous imitez à part le chuintement? De la chauve-souris excitée par le sexe. Qu'est-ce que vous imitez? Bah, faut deviner. Ouais, allez-y. Alors, au hasard, hein, celui que je fais le mieux. Ouais. Ça commence par un G, hein, je vous aide quand même. Gérard, peut-être, non? Les initiales, c'est JG, d'ailleurs. C'est quoi, les initiales? La fin du prénom, c'est N. Et la fin du nom, c'est N. NN, en fait. Alors, je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Alors? Jean Gabin. Merci Roger. Ah oui. Je vais te dire un bon truc, mon petit gars. Remarquable imitation. Jamais
nous l'avions entendu imiter comme ça. Ah oui, ça c'est... Une autre, vas-y. Une autre? Oui, vas-y. Mais prenez le même texte, hein. Ne donnez pas les initiales parce que c'est trop facile. Moi, c'est ce qui m'a aidé, hein. Alors, Il n'y a que ça qui vous a aidé. P, F. Mais non. Ah non. Attends, il faut beaucoup que je me concentre. Ah voilà. Capitaine de Beaulieu. Oui, Pierre Franer, c'est pas mal. Ah oui. Voilà, c'est tout. Mais vous les faites tous comme ça, parce que comme ils sont pas ressemblants, vous pouvez tous les faire. Vous pouvez nous faire De Gaulle? Oh, De Gaulle, oui. Oui, faites-nous De Gaulle. Je sais pas faire celui-là. Oh, mais les autres non plus. T'arrives pas à lever les bras? Ça, c'est formidable, c'est-à-dire 2 mots et... Ça, c'est Eh formidable. ben oui, ouais, c'est comme ça. Eh oui. Il faudra recommencer, c'est bon, ça. Tout à l'heure, je vous en Il y a ferai un comme joli ça. numéro. Ouais. Hein. Ah, Je suis assez oui. contente. Oui. Deuxième citation de Madame Grandrue, qui a dit: en novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes. Oh, c'est un fabricant de dictée. Oh, c'est une fille, ça. Non. Prosper Mérimée ou un casse dans le genre, non? Oh, c'est poétique, amiral. C'est chiant, Oh, écoutez. Dans la cour de la ferme, le coq hurle avec un hache sur le fumier, le forgeron dans la forge tintinabule. Oui. C'est moche, je répondrai pas. Ah ouais, ouais. Ah, c'est un Français. Évidemment. Français. C'est Verlaine. Non, c'est pas Verlaine. Mort il y a une vingtaine d'années. Géraldine. Qui là Géraldine. Ah, j'avais compris Géraldine parce qu'elle prononce pas bien. Non, c'était pas un poète, hein. Ah bon? C'est un auteur. Oui, mais enfin, un poète est un auteur aussi. Mais non, mais un Oui, auteur, vous avez raison. prosateur, un prosateur. Non, Philippe a raison, ferme ta gueule, vous avez raison, Philippe. Je suis tout à fait de votre avis et j'aime bien l'analyse que vous en faites, vous êtes formidable. Amiral, considérez-vous comme invité ici en permanence? Bon, bien certains jours je ne viendrai pas, vous enverrez mon chèque quand même, merci mon amour. Quand je vous vois, j'oublie tout. Alors c'est quoi la citation? Peut-être qu'avec votre voix, une nouvelle fois, ça va passer parce que le texte est minable, hein, mais dit par vous. Ah. En novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes. Académicien. Non. Ah, il fut candidat mais malheureux à l'Académie. Il n'est pas français, vous dites? Il est français. Il était académicien ailleurs. Non, il a écrit beaucoup. Hein. Il n'a pas laissé une œuvre immense, mais il a laissé... Pour moi, c'est beaucoup si je devais tout lire. Pour vous, effectivement, c'est rien, Philippe, mais pour moi, je devais tout lire. Il a laissé un livre de Maxime. Le Forestier. La Rochefoucauld. Dans lequel nous puisons de temps en temps. Et c'est drôle? Un moraliste, mais avec de l'esprit. Oh non. Un de ses romans l'a fait connaître, a été porté à l'écran. Alors. Jules Renard. Ah. Elle a dit alors. Vous lisez un peu en dehors des BD? Ah, je lis pas tellement de BD. Que l'autre fois, nous avez parlé de BD. Moi, je parlais de Balzac. Non. Vous avez parlé de Tex Avery, c'est pas Balzac. Ah oui, l'autre fois. Ah, c'est pas de la BD, Tex Avery, Eh c'est ben, du dessin animé. Ah oui, non, ça n'a aucun rapport. Oui, c'est pas de la BD, c'est du dessin animé. Ah bon? Mais oui. Qu'est-ce que vous lisez quand vous lisez? Attendez, on va se concentrer d'abord sur la question. Puis après, Ça vous permet de réfléchir à ce que vous avez lu, oui. Ouais. Ça commence par un M, son nom? Non. Il y a un O dedans. Non, je ne répondrai pas à ce... Est-ce que c'est un mot que je peux prononcer? Vous allez avoir 2 difficultés majeures. On va le savoir tout de suite. Vous applaudissez Madame Grandrue, bravo. Car celui qui a dit en novembre, les arbres reçoivent le faire-part de décès de l'automne et jettent par terre les enveloppes, vous auriez certainement
plus rapidement trouvé son nom si je vous avais rappelé qu'il avait vécu ici et qu'on l'avait vu souvent à RTL il y a longtemps, mais il a été un des directeurs de cette maison. C'était Gilbert Cesbron. Ah, J'y ai pensé, moi, à un moment donné, mais il a écrit vachement, c'est bon. Il a écrit, mais enfin, il laisse pas 200 volumes. Hein. Non, mais il y avait une œuvre d'écriture. Mais j'ai perdu sans coller ça. Moi, j'y pensais à ce moment-là. Non, vous m'avez fait chier, là, dehors. Non. Et il a écrit le fameux Il est minuit, docteur Schweitzer. Oui. Ah, c'est tous les soirs pareil. Oui, docteur. C'est l'orgie, j'ai là. pensé à ça. Oui. Vous y avez pensé aussi, mademoiselle Mergot? Chien perdu sans collier. Eh bien oui, très bien. Bonne réponse. Voulez-vous dire son nom, Gilbert Cesbron? Ah oui, c'est vrai. L'écrivain de ce livre. Ouais. Cesbron, ça va très bien. Oui, mais Gilbert. Ah bah oui, mais on n'est pas si intime.